Et vous allez voir ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, que je crois que dans les temps que nous vivons, on a besoin de discerner, eh bien, si parfois nous sommes animés du Saint-Esprit, et si parfois nous ne sommes pas animés du Saint-Esprit. Et ça s'adresse autant aux croyants, et ça c'est quelque chose qui est vraiment important, et il faut qu'on discerne. Dis à ton voisin, on a besoin de discernement, plus que jamais. Alors, la question, c'est quel esprit m'anime vraiment? Alors, Seigneur, ce matin, tu bénis ta parole. Seigneur, tu la oins, tu oins ton serviteur, et que ce matin, les écailles tombent, que ce matin, notre esprit s'ouvre, et il n'y a que toi, Saint-Esprit, qui peut le faire, et que véritablement, Seigneur, eh bien, tu nous accordes vraiment cette sensibilité à reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Et pour cela, on a besoin, dans les temps qui viennent, compte tenu de ce que tu nous as dit, qu'à la fin des temps, eh bien, il y aurait, eh bien, c'est vrai, des choses qui seront vraies et des choses qui seront fausses. Et on a besoin de discernement pour que nous puissions les identifier à la lumière de ton esprit. Alors, la question, c'est quel esprit m'anime vraiment? Et on va lire cette histoire dans le livre des Nombres que vous connaissez. Et nous voyons que donc Moïse va envoyer des espions, des leaders, donc visiter le pays de Canaan. Et en fin de compte, eh bien, plusieurs se sont plutôt attardés sur le côté négatif plutôt que de croire dans les promesses de Dieu. Et je voudrais insister ce matin, ils se sont attardés pour plusieurs, eh bien, sur les choses négatives plutôt que de croire dans les promesses de Dieu. Vous savez, ce qui nous fait vivre ce matin, et j'aimerais que vous l'entendiez, nous sommes, comment dire, dépendants de la parole de Dieu. Nous dépendons de la parole. Et je crois qu'à chaque fois qu'il nous faut faire un acte de foi, eh bien c'est cette parole qui va produire la foi nécessaire pour nous permettre de croire que Dieu va le faire, même si je ne le vois pas encore. Mais que surtout, je ne laisse pas l'ennemi, eh bien quelque part, eh bien, je disais il y a un instant, nous attarder sur ce qui ne va pas. Et en fin de compte, ils ont plus, ces 10 espions sur 12, ils ont magnifié les habitants de Canaan plutôt que la puissance de Dieu qui les avait délivrés donc de l'Égypte et de leur pharaon. Et quand je relis la parole de Dieu, je me dis quand même que, enfin moi je ne sais pas qui a vu une mer s'ouvrir. Moi j'ai jamais vu une mer s'ouvrir. Eux ils ont vu donc des plaies qui se sont abattus sur les Égyptiens parce que tout simplement, donc, Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple élu, le peuple de Dieu. Et j'aimerais vous dire que quand on commence à voir ces choses-là, alors peut-être qu'on se dit, mais plus jamais nous allons douter, plus jamais nous allons être dans l'incrédulité. J'aimerais qu'on s'arrête vraiment quelques instants, relisez un peu tout ce qui s'est passé, de quelle manière Dieu a fait sortir et changer d'avis Pharaon. Il a été jusqu'au bout du bout pour que Pharaon laisse partir le peuple. Ils ont vu tout ça. Tout le peuple a vu la puissance de Dieu. Ils ont vu cette mer s'ouvrir, ils ont vu les grenouilles, ils ont vu, en fin de compte, ces plaies se manifester avec puissance. Et il nous est dit que, donc, les magiciens n'ont pas pu suivre la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais ils se sont laissés envahir. Et moi, je voudrais dire ce matin, j'ai une parole pour l'Église, elle est aussi pour nous. Dans les moments où, vous savez, nous attendons une bénédiction, écoutez bien dans ce que je vais dire, il nous faut, mes amis, veiller à ce que nous puissions ne pas nous laisser envahir par la peur. Et ce qui, en fin de compte, a été un moment difficile pour les 10 et tout le peuple, c'est parce qu'ils ont laissé la peur envahir leur cœur. Dis à ton voisin, Dieu est toujours en contrôle de toute situation. Et quelqu'un l'a dit ce matin, si la bénédiction, elle tarde, attends-la parce qu'elle va s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors soyons animés d'un autre esprit pour penser positif. Et que vous le vouliez ou pas, il nous faut éviter la compagnie de personnes eh bien, qui sont négatives. J'ai pas dit qu'il ne fallait plus avoir de relation avec eux, j'ai dit qu'il fallait veiller et éviter eh bien, des personnes qui vont saper votre foi. Quelqu'un a dit ce matin dans la proclamation, Marc chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Et l'incrédulité nous amène à penser que le meilleur est passé, mais la foi nous amène à penser que le meilleur est pour maintenant.
que Dieu a fait dans le passé, il va le faire aujourd'hui. Et il va le faire encore d'une manière encore beaucoup plus glorieuse. Alors moi j'aimerais vous dire ce matin, et je crois que dans cette recherche de la présence de Dieu, eh bien nous avons besoin de prier afin que nous puissions avoir une mentalité renouvelée. Et nous avons besoin de la parole, nous avons besoin de la présence de Dieu. À chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, eh bien le Seigneur amène un renouvellement dans l'esprit qu'il nous a donné. Pourquoi ? Parce que dans la journée, nous pouvons entendre, nous pouvons subir des choses, et l'ennemi va toujours travailler pour que l'incrédulité passe le dessus. Vous savez, passe dessus, pardon. Moi, je vois bien au téléphone les gens qui m'appellent ou qui viennent me voir, ils sont toujours plus ou moins découragés parce qu'ils vivent un moment difficile. Et moi, j'aimerais vous dire une chose, que quand nous venons dans sa présence, Dieu veut renouveler notre entendement, il veut renouveler notre esprit. Mes amis, et Caleb, donc, en fait, compte a fini par posséder le pays de Canaan. Même s'il a fallu attendre 40 ans, il est rentré dans la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Alors peut-être que ce matin, quelqu'un me dit, mais ça fait 2 ans, 10 ans que j'attends une bénédiction. Eh bien écoutez, il a su attendre 40 ans. Est-ce qu'on peut dire amen? Il s'est nourri de quoi dans le désert, alors qu'il était avec un peuple qui était en train de mourir sous ses yeux? Eh bien, moi, j'aimerais vous dire une chose, il n'a pas quitté la présence de Dieu. Caleb a été animé d'un autre esprit. Est-ce que vous m'entendez? Et l'esprit des 10 n'était pas l'esprit de Dieu. Et pourtant, c'était des leaders. J'aimerais vous dire ce matin, et je crois que Jean-Claude Buis l'a dit dernièrement, faites attention à tout ce que vous écoutez et vous regardez sur Internet. Ce n'est pas le premier qui a parlé qui a raison. On a besoin de discerner, on a besoin de la parole de Dieu. Alors oui, saint Paul dira aux Romains, chapitre 12, verset 2, donc cette parole, l'entendement constamment renouvelé, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Vous savez, avec Suzanne, on ne vient pas le matin ici prier parce qu'on veut démontrer quelque chose. Nous venons parce que l'Esprit Saint nous renouvelle. Il renouvelle notre esprit, il renouvelle notre entendement. Ce que j'ai entendu hier, c'est hier. En fin de compte, c'est la manne. Il faut qu'elle soit fraîche. Il faut que nous entendions une parole pour aujourd'hui. Hier, il y a Octavio m'a envoyé un SMS en disant « Merci Louis pour tes interventions vendredi soir » parce que plusieurs sont venus voir en disant « Mais ce pasteur, il est oint, il est rempli du Saint-Esprit, il nous a bénis. » Et mes amis, j'avais pas grand-chose parce que donc notre ami devait plus intervenir. Mais j'aimerais vous dire que quand vous passez du temps dans la présence de Dieu, alors Dieu renouvelle notre esprit et Dieu nous donne sa parole au bon moment. Dis Amen. Alors mes amis, l'histoire retiendra les noms de ceux qui ont tenu bon. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la Bible est remplie donc d'hommes et de femmes de Dieu, eh bien qui ont tenu bon. Dis à ton voisin, tiens bon. Amen. Le Seigneur est avec toi. Vous vous souvenez de ce chant? Tiens bon, le Seigneur est avec toi. Amen. Et quelque part, eh bien, mes amis, ces hommes et ces femmes de Dieu, eh bien, ont relevé des défis extraordinaires. Et moi, je crois que dans ces jours d'aujourd'hui, nous allons relever des défis extraordinaires. Il y a Rick Joyner a dit dans son livre « L'ultime assaut », et c'est important quelque part, eh bien, que parfois, eh bien, on se rappelle ce que certains prophètes ont dit. Et il va dire quelque chose qui est important. Il raconte les visions qui lui ont été données sur cette guerre spirituelle, les affrontements des temps de la fin. Et moi, je crois de plus en plus qu'il y a un monde spirituel en mouvement en ce moment. Il ne m'a pas été donné de prêcher sur les anges pour rien. Moi, tous les matins, quand nous sommes là dans la présence de Dieu, je dis, Seigneur, mon Dieu, envoie maintenant les myriades d'anges dans le 2e ciel, afin que sur ta parole, ta volonté s'accomplisse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et il dit, en fin de compte, il vit que l'armée de Dieu était en train de se préparer pour le grand réveil des derniers temps. Et je veux dire à l'Église ce matin, il faut nous préparer pour ce grand réveil qui arrive. Hier matin, hier après-midi, hier soir, j'avais Patrick Chambron au téléphone et nous étions en train de partager ensemble. Et donc, on disait, et il me disait, mais vendredi soir, il dit, dès qu'on est arrivé dans l'église, on a senti la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu était là à Chambéry. Nous avons vécu une bonne soirée. Et nous croyons que Octavio et Nathalie, eh bien, vont voir le fruit de cette percée que nous avons vécue ensemble vendredi soir. C'était une belle soirée. On s'est régalé. Le Saint-Esprit était présent. Sa présence était là. Amen. Mais je crois qu'il nous faut nous préparer pour ce grand réveil des derniers temps. Mais il a vu aussi quelque chose qui est intéressant.
Et moi, je le crois de plus en plus. Il nous faut protéger ce lieu. Ce matin, moi, je ne crois pas que plusieurs ont reçu, que Sabrina n'a pas reçu cette vision pour rien. Je crois que nous sommes rentrés dans un temps où cette guerre spirituelle va faire rage. Nous le voyons dans notre pays en ce moment, avec toutes ces manifestations. Vous êtes d'accord avec moi? Elles sont violentes, elles ne sont pas pacifiques. Eh bien, autrefois, on se battait pour une loi qui peut-être est légitime, mais aujourd'hui, cette loi, elle est en train, on veut la faire passer, enfin la faire enlever, donc par la force. Et moi, je crois qu'on a besoin peut-être de réaliser, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, comme contre des principautés. Et moi, plusieurs ont prié pour que le Seigneur ouvre notre esprit, mais en ce moment, je vis quelque chose de particulier pour ma part dans cette dimension d'une nouvelle révélation de la présence de Dieu. Et je vais être franc avec vous, parce que je veux parler avec mon cœur. À chaque fois que je vais écouter un pasteur, des leaders même de notre église ou d'autres églises ou vous-même, eh bien j'aimerais vous dire ce matin, nous allons discerner à la parole de Dieu si tu es animé d'un bon esprit ou si tu n'es pas animé du Saint-Esprit. Vous êtes choqués, vous allez voir la parole de Dieu, elle parle d'elle-même ce matin. Et vous allez être surpris de voir des hommes, mes amis, et des femmes qui à un moment donné ne seront plus animés et ne seront pas animés du Saint-Esprit. Et ils ont parlé. Et ils ont, dit des choses. Et ils ont été capables de faire mourir tout un peuple, mes amis, dans le désert. Ne vous arrêtez pas au titre. Si vous vous arrêtez au titre, vous allez vous faire avoir. Ce qu'il faut, mes amis, on va le voir tout à l'heure, eh bien, non pas regarder au titre sur la vie des gens, parce que, mes amis, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et ça s'adresse aux pasteurs, ça s'adresse à des leaders, ça s'adresse à l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? À partir de là, j'aimerais vous dire que depuis un mois, ma vision a complètement changé. Et maintenant, parce que c'est le don que Dieu m'a donné quand nous avons été ordonnés pasteurs, c'est sur une vidéo, eh bien donc, un homme de Dieu remarquable a dit, Louis, tu verras, amen, tu sentiras, tu verras les défauts dans la cuirasse des chrétiens. Ça s'appelle le discernement des esprits, ça s'appelle. Et ce don-là, Dieu me l'a donné. Je ne suis pas toujours en train de l'utiliser à tort et à travers, mais des fois j'entends, des fois je vois, et ça me suffit quand la source, elle est divine, et quand elle est démoniaque. Sur un chrétien, oui, nous allons le voir tout à l'heure. Donc il a vu cette armée, donc l'adversaire qui va être lâché à travers le monde. Et le plus étonnant, donc, que cette tactique que l'ennemi, donc, de combat va utiliser, c'était en fin de compte d'opposer les chrétiens les uns et les autres. On parle de réveil, on est en train de dire que Dieu va répandre son esprit sur toute chair, mais l'ennemi sait que la tactique, ce qui va empêcher l'Église de rentrer dans sa destinée, c'est en fin de compte, c'est que les chrétiens puissent, plutôt que d'être unis, vont commencer, par se critiquer, ils vont commencer par se diviser, ils vont commencer par dire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, parce que ce psaume 133 nous dit, c'est dans l'unité que Dieu envoie la bénédiction. Et je crois que le Saint-Esprit, depuis quelque temps, le Seigneur vous avertit par la bouche de votre pasteur, c'est le moment comme jamais, je crois, d'apprendre le pardon, de vivre le pardon. C'est le moment d'être tolérant. C'est le moment d'arrêter d'être susceptible. Quand vos pasteurs disent quelque chose, cette semaine, j'ai envoyé un SMS à quelqu'un. C'est vrai qu'il n'était pas, à l'eau de rose. Mais ce que je sais, je dis à Suzanne qu'il y a des choses que je ne laisserai plus parler quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle par la bouche d'un chrétien. Et notre rôle, c'est de veiller. Notre rôle, mes amis, c'est de mettre en garde. Notre rôle, mes amis, c'est discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Éric, donc, Jenner dit, les démons poussaient beaucoup d'enfants de Dieu sous le couvert, écoutez bien, toujours d'un zèle religieux, à exprimer toutes sortes de méchanceté. Il emploie de sortes de méchanceté envers leurs frères. Et vous savez que la Bible nous dit qu'il y a les esprits méchants. Alors, quand quelqu'un est méchant au milieu de nous, ou que vous rencontrez des chrétiens qui sont méchants par la critique, par la jalousie, par des paroles mes amis, qui blessent, j'ai envie de vous dire, je vous pose la question ce matin, est-ce que tu crois qu'il est animé du bon esprit? Il n'est pas animé du Saint-Esprit. Alors ça veut dire que la source, si ce n'est pas l'esprit, ça veut dire que même sur un chrétien, ça peut être une origine démoniaque. Parce que mes amis, ce n'est pas l'esprit de Dieu la méchanceté. 1 Corinthiens 13, relisez-le. Dieu n'est pas un Dieu méchant.
Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon. Et quand, mes amis, quelqu'un est en train de dire des méchancetés sur le pasteur, sa femme ou sur quelqu'un dans l'église, même un leader, même un pasteur, même des chrétiens d'autres églises, vous êtes en droit de discerner que c'est plus l'Esprit de Dieu qui l'anime. Dites-le avec moi. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui l'anime, mais c'est cet esprit du mal que nous disons quand Rick Joyner dit qu'il va envoyer ça où dans le monde. Non, il dit dans l'église. Est-ce que vous m'entendez? Il est en train de dire, c'est là où le diable, parce qu'il veut arrêter l'Église. Parce que quand l'Église n'a pas l'Esprit de Dieu, alors mes amis, ça veut dire qu'il a toute la liberté de pouvoir agir. Et Jacques va dire au chapitre 3, de la même bouche, sortent la bénédiction et la malédiction. Et donc, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères, mes sœurs. Cela ne va pas, dit cette version. J'aime beaucoup cette version. Ça ne va pas. Et vous voyez, de la même bouche. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, je bénis Patrick, alléluia. Et puis, à un moment donné, je vais maudire Mélanie. Excusez-moi, mais là, je suis animé du Saint-Esprit. Là, ma source, je suis plus animé par l'Esprit de Dieu. Et dans ce message, ce matin, il va falloir reconnaître, et vous allez discerner, quand c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de remplir un homme et une femme, alléluia, pour le bénir, et quand c'est une personne, un chrétien qui commence à maudire quelqu'un, alors il faut vous poser la question et se dire, là, c'est plus l'Esprit de Dieu qui l'anime. Vous savez ce qu'il faut faire, c'est tourner les talons. Il vaut mieux éviter toutes ces paroles de malédiction parce qu'elles vont te tuer. Elles vont tuer ton âme. Elles vont te déstabiliser. Tu vas rien dormir la nuit. Et puis tu vas commencer à gamberger. Nos paroles, écoutez bien, sont puissantes. Elles peuvent blesser, elles peuvent guérir, elles peuvent encourager ou décourager. Elles peuvent blesser, dites-le avec moi. Elles peuvent guérir, elles peuvent encourager, elles peuvent décourager. Et Dieu nous demande, par sa parole, de prendre le contrôle de notre langue. Dis à ton voisin, Dieu nous demande. Alléluia. Par sa parole, de prendre le contrôle de notre langue. Alors, on va lire quelques versets bibliques que nous pouvons confesser. Amen, pour une vraie transformation, comme j'ai dit. Et là, vous allez voir, ces textes sont magnifiques. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche. Ça veut dire que, vous voyez, eh bien, à chaque fois que, eh bien, peut-être quelqu'un te dit quelque chose, si c'est une bénédiction, tu peux dire Amen. Si c'est une malédiction, veille sur ta bouche, garde ton âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres, écoutez bien, c'est marqué, court à sa perte. Proverbe 21, 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Waouh! Ça veut dire que si je dis des choses qui ne sont pas glorieuses, nous allons ouvrir la porte à des angoisses. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 6, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Si c'est l'Esprit de Dieu, tu pécheras jamais. Si c'est l'Esprit de Dieu, dis-le à ton voisin, tu pécheras jamais. C'est quand tu vas commencer à faire ce que j'ai dit tout à l'heure. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen, qu'il préserve sa langue du mal. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Éphésiens chapitre 4, verset 29, ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles, et moi je dis Amen, empreintes de bonté, qui encouragent, constructives, bienveillantes, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Ça c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui nous anime. Est-ce qu'on peut dire Amen? Autrement dit, nos paroles révèlent, elles vont révéler notre état intérieur. Et là, je me suis dit ces derniers temps, compte tenu que j'écoute pas mal de monde, que ce soit dans l'église et ailleurs, oui, à chaque fois que quelqu'un parle, cela va révéler le fond de ce qu'il est véritablement. Et moi, j'aime bien quand les gens ils sortent de leur gond, parce que là, je me dis, waouh! Ils sont sortis de l'orgon une fois pour toutes, et là, on découvre la vraie nature de la personne. Ça vous arrive à ça? On ne sait pas pourquoi, des fois, on dit un petit truc de rien, les gens montent comme en épin, ben, faut être pasteur pour le savoir, Monique. Donc, je veux dire, voilà, on voit tout de suite que d'un seul coup, waouh!
ça monte. Et là, on est en train de découvrir quel est le fond du cœur de cette personne. Est-ce que c'est un cœur qui est animé de l'esprit, ou c'est quelqu'un qui, à un moment donné, à cause de, je dirais, la frustration, l'animosité, la colère, la méchanceté, d'un seul coup, il y a quelque chose qui est en train de monter. Et regardez ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. « Ce qui sort de la bouche provient du cœur. » Et là, je donne un verset qui est biblique, pour montrer qu'il ne sort pas toujours du cœur des bonnes choses. Il peut sortir des bonnes choses, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et il peut en sortir des mauvaises. Et quand elles sont mauvaises, moi j'ai compris depuis plus d'une quarantaine d'années, que nous sommes convertis, 44 exactement, eh bien que se révèle le cœur des gens dans ce qu'ils sont, quand véritablement ils ne sont pas animés de cette source divine. Et là, je donne un verset biblique. Jésus nous avertit, Matthieu chapitre 12, versets 35 à 37, « L'homme bon, dans son trésor qui est bon, prend des choses bonnes. L'homme mauvais, ah tiens, l'homme mauvais, ah oui, c'est biblique. L'homme mauvais dans son trésor qui est mauvais prend des choses mauvaises. Je vous le dis, toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre compte au jour du jugement sur tes paroles. » C'est pour ça que je crois que, comme l'apôtre Jacques nous dit, il faut mettre un mort dans notre bouche avant de parler. Sur tes paroles, eh bien, tu seras déclaré juste, et sur tes paroles, tu seras condamné. Alors, il y a des paroles qui rendent gloire à Dieu, car elles vont construire ce qui s'appelle la koinonia, la communion fraternelle. Et moi, je crois que vendredi soir, la présence de Dieu était là. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders, beaucoup de chrétiens. Non, pardon, la koinonia était là, la communion fraternelle était là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était venus pour se bénir les uns et les autres. Alors après, on me dit, oh, c'était bien. Mais écoutez, ça n'aurait pas été bien si on se serait jugé. Ça n'aurait pas été bien si on se serait critiqué. Ça n'aurait pas été bien si, quelque part, on ne se serait pas béni. Mais nous étions tous ensemble dans la communion fraternelle pour nous bénir. Alors moi je dis ce matin, ces paroles prophétiques reçues par 3 prophétesses, elles sont en train de s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de marcher dans la communion fraternelle. Et le peuple dit...